Bonjour, bienvenue au cours sur Royal Caribbean. Alors, Royal Caribbean a une place toute spéciale dans mon cœur, puisque lorsque j'accompagnais des groupes croisières, j'ai souvent fait des croisières avec Royal Caribbean. C'est une excellente compagnie croisière. Alors, vous pouvez prendre vos notes de cours, donc le document notes de cours, et suivre avec moi tout au long de ce vidéo. Alors, on commence sans plus attendre avec cette compagnie. Alors, Royal Caribbean Cruise Line possède 26 navires présentement et il y en a 5 qui vont être opérationnels d'ici 2025. Donc, c'est vraiment une immense flotte pour une compagnie de croisière. Le nombre d'étoiles varie entre 4 étoiles à 5 étoiles. Donc, en fait, je vous dirais, le 3/4 des navires de Royal Caribbean sont des 4 étoiles et tous les plus récents sont considérés comme des 5 étoiles. Alors, on commence avec le nom d'au moins 3 navires. Vous avez le Majesty of the Seas, qui est vraiment le plus vieux navire de Royal Caribbean. Le Allure of the Seas. Et l'avant-dernier, le Symphony of the Seas. Donc, si vous remarquez, on va en reparler un petit peu plus tard, mais si vous remarquez, tous les navires, les non-navires, terminent par of the Seas. Profil de la clientèle. Donc, à qui s'adressent les croisières avec Royal Caribbean? En fait, c'est vraiment de tous les âges, mais on va prioriser quand même la clientèle entre 30 à 55 ans. Ça va être vraiment des familles, des couples, personnes de plus de 50 ans. Par contre, les personnes de plus de 50 ans vont vraiment s'orienter vers les croisières un peu plus exotiques, donc l'Asie, l'Australie, même les Caraïbes du Sud, donc des destinations qui vont être un peu plus chères, des croisières un peu plus longues également. Royal Caribbean s'adresse aussi aux personnes qui font leur première croisière, donc vraiment excellent comme première expérience. Donc souvent les premières croisières, on va aller un petit peu plus proche, voir si on aime l'expérience croisière. Donc on va plus s'orienter vers les Bahamas, les Bermudes. Donc vraiment Royal Caribbean, vous en avez pour tous les goûts et si vous avez regardé l'aperçu des navires de Royal Caribbean, vous avez vu le nombre d'activités qu'il y a à bord, donc c'est vraiment exceptionnel. On continue avec les destinations, donc où vont les croisières de Royal Caribbean? Ils vont en Alaska, en Asie, Australie, Nouvelle-Zélande, Bermudes, Bahamas, Canada, Nouvelle-Angleterre et il manquerait les Caraïbes, évidemment. Donc, vraiment, on fait presque tout le monde sauf l'Afrique. Petite parenthèse pour l'Alaska. Tous les navires qui vont en Alaska, donc qui font des croisières, sont obligés d'être des navires écologiques. Donc, c'est pas n'importe quel navire qui peut aller en Alaska. Pourquoi? Parce que l'Alaska est une zone préservée. Donc, normalement, les navires de croisière évacuent leurs déchets directement dans la mer. Par contre, en Alaska, on ne peut pas faire ça. Donc, on a vraiment des navires qui vont être spéciales pour ces croisières-là. Et il va y avoir aussi tout un système là pour l'essence et tout ça pour qu'il y ait vraiment le moins de pollution dans l'eau possible. On continue. Données techniques. Alors, le navire avec le plus gros tonnage, c'est le Symphony of the Seas avec 230 000 tonnes. C'est l'équivalent de 1533 baleines bleues qu'on aurait mis ensemble. Donc, c'est le poids. Vraiment, c'est énorme comme navire. Et vous allez remarquer aussi que plus les navires sont gros,
moins il y a d'escales lors de leur itinéraire de croisière. Pourquoi? Parce que les ports ne sont pas adaptés pour recevoir des navires aussi gros. Donc, souvent, ce que Royal a fait, parce que ça a été en fait la première compagnie à avoir des navires aussi gros, on remonte en fait à 2010 avec le Allure et le Oasis of the Seas, qui étaient vraiment énormes. Donc, Royal Caribbean a payé en fait les ports de croisière pour qu'ils puissent agrandir leur terminal afin de pouvoir accueillir ces navires. Même chose, on a des endroits spéciaux à Miami et Fort Lauderdale pour ces navires-là. Donc, souvent, leur itinéraire de croisière va comporter entre 2 à 3 escales seulement. Donc, sur 7 jours, vous avez quand même 4 jours en mer. Donc, c'est des navires, en fait, qu'on va choisir pour le navire et non pas pour l'itinéraire. On continue, navire avec le plus petit tonnage, donc le Majesty of the Seas avec 73 941 tonnes. Le plus récent, c'est le Odyssey of the Seas qui a été mis en service en 2020 et vous en avez un autre qui va sortir en 2021, donc l'année prochaine. Et le plus vieux, c'est le Majesty of the Seas qui date de 1992. L'historique, donc ça a été fondé en 1968 par 3 sociétés norvégiennes et vous allez voir, les Norvégiens ont quand même été forts sur la fondation des compagnies de croisière. Donc plusieurs compagnies de croisière ont été fondées originalement par les Norvégiens. Donc ça appartient maintenant. C'est une compagnie américaine. Donc, 1982, Royal Caribbean devient de renommée mondiale. En 1986, la compagnie acquiert une île privée à Haïti, soit l'Abadie. En fait, l'Abadie n'appartient pas à Royal Caribbean. En fait, Royal Caribbean loue cette île-là. Donc, c'est son île privée. Et va payer en fait 5 $ pour chaque passager qui va débarquer sur l'île. Par contre, c'est un peu triste quand même puisque entourant l'île, on a mis une clôture et il y a des gardes qui surveillent pour pas que les habitants de l'île puissent aller déranger les passagers lors de leur escale de croisière. Donc, voilà. 1988, Royal Caribbean acquiert sa deuxième île privée, soit Coco Cay dans les Bahamas. Je vous montre un petit peu, ça a l'air de quoi. Donc, voici l'Abadie, donc vous accostez directement sur l'île. Et vraiment, dans les îles privées, il n'y a pas grand-chose à faire, honnêtement. On va vraiment plus relaxer, profiter de la plage, les sports nautiques, la tyrolienne, quelques petites boutiques ici et là, mais c'est vraiment des journées détente seulement. Donc, et si vous voyez la carte, donc l'Abadie est située plus au nord d'Haïti. Coco Cay dans les Bahamas, donc encore là, vous descendez directement sur la plage, vous profitez de votre journée et voilà, vous vous reposez. On poursuit l'historique. Donc, Royal Caribbean a acheté la compagnie Celebrity Cruise en 1997. Donc, c'est vraiment un petit peu plus haut de gamme que Royal Caribbean. En 2010, l'Allure et l'Oasis of the Seas deviennent les plus gros navires jamais construits par l'homme. Donc, c'est vraiment immense. Et en 2018, on a fait encore plus, donc le Symphony of the Seas, qui est vraiment le navire le plus gros de la flotte de Royal Caribbean. Information importante, donc nombre de navires, je vous l'ai dit, il y en a 26. Les compagnies qui appartiennent à Royal Caribbean, donc on a Celebrity, on a Pullman Tour, on a Croisière de France et on a Azamara. Donc, en fait, Royal Caribbean serait l'entrée de gamme. Ensuite, on aurait Celebrity et Azamara, c'est vraiment le luxe absolu. Terminaison des navires. Donc, comme je vous ai dit,
tous les navires de Royal Caribbean terminent par Of the Seas. Donc, c'est vraiment leur particularité et de cette façon, vous pouvez reconnaître que les navires appartiennent à Royal. Nombre d'étoiles, je le répète, donc la majorité vont être du 4 étoiles, les plus récents vont être du 5 étoiles. Ratio passager, c'est excellent pour Royal Caribbean. On a deux passagers pour un membre d'équipage, donc vraiment, c'est excellent. Nationalité et langue à bord. Donc, à bord des navires de Royal Caribbean, vous avez plus de 60 nationalités différentes. En fait, pourquoi on retrouve une telle diversité? De un, parce qu'on veut que les passagers puissent s'identifier à des membres d'équipage et s'ils ne parlent pas une des 5 langues officielles à bord, ben, ils vont pouvoir se référer à des membres d'équipage. Deuxième chose, et c'est pas propre à Royal Caribbean, on va retrouver ça dans toutes les compagnies de croisière, mais les membres d'équipage sont payés dans la devise de leur pays. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver pas beaucoup de Canadiens, pas beaucoup d'Américains, pas beaucoup d'Européens. Pourquoi? Ben, parce que notre monnaie vaut beaucoup plus cher que quelqu'un qui vient d'Amérique du Sud ou d'Asie. Donc, c'est vraiment une question de business. Donc, on va payer beaucoup moins cher les autres nationalités, malheureusement. Au niveau des langues à bord, donc en plus de l'anglais, on va faire les annonces. Vous allez pouvoir avoir votre journal de bord chaque jour dans votre cabine et les menus dans ces 5 langues-là. Donc, soit l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, le portugais et l'italien. Donc, vraiment, vous en avez pour presque toutes les langues qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Crown and Anchor, donc c'est le système de points de Royal Caribbean. Donc, plus vous faites de croisière, plus vous accumulez de points. Et évidemment, lorsque vous êtes rendu à 700 points, ben là, vous avez vraiment des petits plus, donc des surclassements, des soupers avec le capitaine, des passagers gratuits et ainsi de suite. Pour toutes les compagnies croisières que je vais vous montrer, vous avez des cours en ligne que vous pouvez suivre. Une fois que vous allez être associé, en fait, soit avec une agence, soit avec un grossiste, lorsque vous aurez votre OPC. Par exemple, avec Royal Caribbean, lorsque vous faites les cours en ligne, vous pouvez avoir par la suite jusqu'à 50% de rabais sur les croisières. Donc, c'est vraiment très, très, très avantageux pour les agents de voyage. Et souvent, ce que l'on va faire, c'est que lorsque vous avez terminé vos cours en ligne, on va vous remettre, par exemple, avec Royal Caribbean, la carte diamant. Donc, vous partez déjà avec 80 points. Donc, vous avez tous les petits avantages qui viennent avec. Donc, c'est super intéressant. Politique vestimentaire. Alors, 3 façons de s'habiller. Donc, pour les soirées formelles, donc c'est vraiment l'habit, veston, cravate. Si jamais vous êtes sur un navire de Royal Caribbean et vous avez oublié votre veston, vous pouvez en louer directement sur place. Donc, les soirées formelles, ça va être vraiment la soirée du capitaine, la soirée d'adieu. Donc, vous pouvez en avoir entre 1 à 3, tout dépendamment de la durée de votre séjour. Casual, donc c'est vraiment tenue de ville, donc ça va être vraiment pour les soupers en salle à manger ou certains restaurants de spécialité où il faut payer. Décontracté, donc c'est en tout temps, donc peu importe où vous allez. C'est sûr que décontracté ne veut pas dire en short en short pas de chandail pour les hommes ou bien en petit maillot de bain pour les dames, donc il faut quand même avoir un minimum. Plusieurs options pour repas et gastronomie et je vous l'ai déjà dit, mais vraiment sur les navires de croisière, vous mangez exceptionnellement bien. Donc, c'est de l'excellente nourriture en tout temps. Donc, plusieurs options. On va commencer avec premier service. Donc, premier service, c'est vraiment pour la salle à manger. Donc, je vais revenir avant de vous parler du premier service. Donc, on va commencer par le tout début. Vous vous levez le matin, vous voulez déjeuner. Vous avez 2 choix.
ou vous commandez directement à votre chambre. Donc, vous avez le room service qui est tout à fait gratuit. Tout ce que vous avez à donner, c'est du pourboire et vous pouvez commander autant que vous voulez. Deuxième chose, vous pourriez aller au buffet et là, manger encore là autant que vous voulez. Deuxième chose, on est rendu au dîner. Donc, le dîner, vous avez plusieurs options. Vous pouvez aller manger dans les restaurants qui sont à bord du navire, donc des restaurants payants. Vous en allez avoir sur certains navires jusqu'à 44 restaurants. Si vous voulez aller, par exemple, faire des excursions lors d'une escale, il y a possibilité de demander au navire de vous préparer une espèce de petit pique-nique que vous pourrez apporter à destination et le manger sur place, donc en dehors du navire. Troisième possibilité, vous pouvez manger encore une fois au buffet autant que vous voulez. On est maintenant au soir. Donc le soir, vous avez encore là plusieurs possibilités. Vous pouvez aller retourner manger au buffet. Donc, si ça vous tente pas de vous habiller chic, vous voulez pas vous casser la tête, vous allez manger au buffet. Vous pourriez aller également dans un restaurant de spécialité, donc dans un restaurant payant, ou bien aller à la salle à manger. Donc là, c'est sûr, il faut vous habiller quand même un petit peu plus chic. Alors, je reviens à mon premier service. Donc, premier service, c'est que vous allez manger tous les jours à la même heure au premier service qui est à 18 heures. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour les gens qui aiment toujours avoir le même serveur, toujours la même table. Par contre, le désavantage de manger au premier service à 18 heures, c'est que si vous êtes, par exemple, allé faire une excursion, vous devez vous dépêcher de retourner sur le bateau, prendre votre douche, vous changer et courir pour aller manger. Et c'est pas tous les jours non plus qu'on a faim à 18 heures. Des fois, on va avoir faim plus tard, plus tôt. Donc, ça dépend. On a maintenant l'option du deuxième service, toujours à la salle à manger, qui lui va être à 20 heures. Donc, c'est le même principe. Vous allez toujours avoir le même serveur, la même table et vous allez manger tous les jours à 20 heures. Encore là, le petit désavantage, c'est que souvent, les spectacles le soir vont être autour de 20h, 21h. Donc, vous allez manquer ces spectacles-là. Et si vous êtes comme moi, si je mange à 20h, je suis en train de mourir de manger par en dedans, c'est impossible. Donc, je peux pas attendre jusqu'à 20h. Alors, l'option que de plus en plus de passagers vont préférer, c'est le My Time Dining. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours pour la salle à manger. C'est que vous avez l'option de manger n'importe quand entre 17h et 21h. Donc, vous n'aurez pas la même table, vous n'aurez pas le même serveur, mais vous pouvez vraiment y aller quand vous avez faim, quand ça vous tente. Donc, ça peut être une excellente option. Je vous montre maintenant quelques restaurants qu'on pourrait retrouver à bord de Royal Caribbean. Le premier restaurant dont je vous parle, c'est un de mes préférés. C'est le Johnny Rockets. Donc, c'est vraiment un style dining des années 50 où on sert vraiment hamburger, milkshake, les petits sandwichs. Donc, vraiment super. C'est un restaurant qui est payant. Par contre, c'est vraiment pas cher. On parle de 5 $ pour manger à volonté. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et je vous montre un petit vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça a l'air. Donc, comme vous aviez vu, c'est vraiment style fast-food, mais il y a une ambiance super dans ce restaurant-là. En fait, chaque fois que quelqu'un
un client entre dans le restaurant, tous les employés lui disent bonjour. Lorsque vous partez, tous les employés vous souhaitent bonne journée. Vous avez également à toutes les 30 minutes un petit spectacle, donc dans ces chants fait par les employés du restaurant. Donc c'est vraiment une belle ambiance unique et pour 5 ben pourquoi s'en priver? Playmaker Sport Bar and Arcade. Donc, c'est vraiment le style casual sport. Vous voulez écouter vos matchs préférés, vous allez là-bas et vous pouvez les regarder tout en mangeant. El Local Fresh, donc restaurant mexicain. Donc, on va servir tacos, burritos et ainsi de suite. Et c'est un restaurant quand même à petit prix. Deux autres restaurants de spécialité, vous avez le Chop Grill. Donc, le Chop Grill, on va parler d'environ 39 $ pour un repas, 3 services. Vous avez le Izumi Sushi, qui lui aussi va varier entre 20 à 35 $ pour vos sushis. On continue avec le Wonderland, donc sous le thème Alice au pays des merveilles. Et c'est en fait un restaurant de cuisine moléculaire. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce ne sont pas des vraies carottes ou radis. C'est vraiment une illusion. C'est en fait un dessert. Et le prix est de 45 $ pour 6 services. Donc, ce que vous voyez à l'écran fait partie d'un service. Cupcake Cupboard, donc un de mes coups de cœur puisque j'ai la dent sucrée. Vous pouvez acheter directement les cupcakes, donc vous avez des petits ou des plus gros, ou vous pouvez vous-même confectionner votre propre cupcake. Donc on parle d'environ 3 $ pour le gros et d'environ 1,50 $ pour le plus petit. Je vous parle maintenant des forfaits boissons. Parce que ça va être une question qui va revenir assez souvent auprès des clients. Donc, c'est important quand même de le savoir. Donc, pour Royal Caribbean, vous avez le droit d'apporter 2 bouteilles de vin par personne de 750 millilitres. Par contre, si vous buvez votre bouteille de vin à l'extérieur de votre cabine, il vous en coûtera 25 $ pour déboucher chaque bouteille. Donc, vous êtes aussi bien d'avoir un twist cap et de le boire directement dans votre cabine. Forfait bouteille d'eau. En fait, à bord de tous les navires de croisière, toutes compagnies confondues, vous avez un système de filtration d'eau. Donc, l'eau est potable à bord de chaque navire de croisière. Vous pouvez boire à même le robinet et vous allez avoir de l'eau en fontaine également. Par contre, il y a certaines personnes qui préfèrent quand même les bouteilles d'eau, donc vous pourriez en acheter directement sur le navire. Donc, si on regarde, par exemple, un forfait bouteille d'eau Evian, donc on a de 8 bouteilles jusqu'à 24 bouteilles et des frais de service de 15% doivent s'ajouter au prix des bouteilles. Donc, si vous avez choisi 24 à 71,10 $ et les prix que vous voyez sont en dollars américains, vous devez rajouter 15% au prix total. Forfait jus, encore une fois, le jus est offert à volonté en fontaine dans les salles à manger, les buffets, pardon. Donc, c'est vraiment, vous ne seriez pas obligé d'acheter des jus, mais si vous préférez avoir des jus en bouteille, c'est la compagnie Minute Maid qui fournit Royal Caribbean. Et encore là, vous avez de 8 à 16 bouteilles et vous devriez rajouter le 15%. Forfait boisson gazeuse à volonté. Donc, vous avez 6,50 par jour par personne. Et on avait déjà calculé à l'agence où je travaillais pour voir si ça valait vraiment la peine le forfait boisson. Ça dépend si vous êtes un gros buveur ou non, mais pour rentrer dans votre argent, il faudrait boire 4 boissons gazeuses par jour. Donc, c'est à vous de voir. Forfait boisson alcoolisée. Donc, vous avez en fait, les forfaits sont offerts pour les personnes de 21 ans et plus, puisque c'est l'âge légal majeur, légal aux États-Unis, pardon. Donc, le forfait classique comprend toutes les marques de bière dont le prix s'élève à 6,25 $ et plus, le vin au verre, boissons gazeuses en fontaine et jus de fruits, cocktails sans alcool, donc on parle de 45 $ US par personne par jour. Donc, c'est vraiment
très dispendieux et c'est pour ça que les gens vont aussi attendre les promotions forfait boisson gratuite. Vous avez le forfait premium. Donc, forfait premium, c'est vraiment toutes les marques de cocktails premium, toutes les marques de bière, cocktails glacés, vin au verre, boissons gazeuses en fontaine et jus de fruits, cocktails sans alcool pour 55 US par jour par personne. Ça a l'air cher comme ça. Par contre, sachez que si vous aimez ça, prendre un verre dans la journée, un petit verre de vin au souper, un petit cocktail le soir, une petite boisson gazeuse, ça va revenir environ au prix du forfait. Donc, les prix, en fait, à la carte, on va parler d'environ 10 pour une bière et on peut parler d'environ 15 pour un cocktail. Donc, ça revient quand même très dispendieux. Donc, ça dépend de votre consommation d'alcool. Est-ce que c'est plus avantageux pour vous de le prendre à la carte ou plus avantageux pour vous de prendre en forfait? Sachez toutefois, si vous prenez, par exemple, vous achetez une bouteille de vin sur le navire et que vous ne la buvez pas toute, on va la reboucher et on va la garder pour vous le lendemain et le surlendemain jusqu'à temps que vous ayez terminé votre bouteille. Donc, si vous êtes quelqu'un qui buvez, par exemple, simplement un verre de vin, ben, acheter une bouteille pourrait être avantageuse au lieu de choisir l'option forfait. Donc, c'est vraiment libre à vous. Alors, voilà ce qui conclut pour la première partie avec Royal Caribbean.